Sur les condenseurs de cette pompe à chaleur, on peut voir tout d'abord que en partie haute, les premières gouttes de condensation ici, elles apparaissent seulement à partir de la première spirale, ce qui veut dire qu'on va rentrer totalement gazeux et le fluide va subir une désurchauffe. Et à partir du moment où la première goutte arrive, on passe en phase de condensation. Condensation qui va avoir lieu jusqu'ici. À partir de ce point-là, on voit que le fluide s'est entièrement transformé en liquide. Donc apparaît ici une deuxième phase, la phase de sous-refroidissement, où le fluide va baisser en température pour pouvoir échanger sa chaleur. Si je modifie maintenant le débit à l'intérieur du serpentin, donc le débit d'eau, on va pouvoir voir que ces valeurs vont évoluer pour la simple et bonne raison que l'échange sera moins élevé. En première partie, l'échange était important, le débit était important dans le serpentin, ce qui veut dire que le fluide pouvait se condenser très vite. Maintenant, on voit ici que la partie basse, la partie liquide, a tendance à diminuer, et donc le sous-refroidissement lui aussi diminuera, puisque l'échange au niveau du serpentin, lui, a aussi diminué. Si je baissais totalement, j'arrêtais totalement le débit d'eau à l'intérieur du serpentin, il n'y aurait plus d'échange et donc on risquerait de déclencher au niveau de la sécurité.